Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cinéma, donc j'ai envie. Comme il y a quelques semaines, je vous avais proposé une vidéo sur le thème de l'amour dans la littérature, j'ai eu envie de garder ce thème-là pour vous proposer 3 films qui l'abordent, mais de manière assez différente. Et on va commencer par un film franco-belge qui est très doux et très agréable. Il s'agit des Émotifs anonymes de Jean-Pierre Améris. Alors déjà, c'est une histoire d'amour avec du chocolat. Donc, on dit oui, forcément. En tout cas, moi je dis oui. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Angélique Delange, qui est une chocolatière très talentueuse, mais qui est aussi très émotive, et en fait elle perd tous ses moyens quand elle est au centre des attentions. Donc elle arrive à passer un pacte avec un chocolatier pour qu'il travaille, mais dans l'ombre. Malheureusement pour elle, ce chocolatier décède, et pour lui d'ailleurs aussi. Et donc elle va devoir à nouveau trouver un travail, et c'est comme ça qu'elle va faire la rencontre de Jean René, qui est un patron d'une fabrique de chocolat, qui lui aussi est d'une timidité maladive. Et donc on va suivre comment va évoluer leur relation et comment ils vont devoir gérer leur émotivité. Alors c'est un film qui est très important pour moi et qui m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'évidemment je me suis sentie quand même très proche des deux personnages qui sont interprétés par Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré. Alors je ne suis pas à ce point-là non plus, il y a différents degrés dans l'émotivité et la timidité, mais quand même, l'identification a été très facile, un peu trop à mon goût. Ce truc un petit peu d'avoir peur des gens, en tout cas d'être mal à l'aise socialement, de jamais vouloir déranger, quitte à s'oublier un peu soi-même, et surtout d'être hyper mal à l'aise quand on est au centre des attentions. Voilà, ça m'a bien parlé. Alors je vous rassure, voilà, ça va quand même beaucoup mieux. On peut progresser, on peut. La preuve, j'ai quand même 2 chaînes YouTube, donc voilà, c'est faisable. C'est un challenge au quotidien, mais voilà. En tout cas, moi, quand j'ai vu ce film, il est sorti en 2010. J'étais encore au lycée, donc ça m'avait bien marqué à l'époque et ça m'avait beaucoup émue. Je me rappelle que d'ailleurs la personne avec qui je l'avais vu pensait que ça n'existait pas, les personnes comme ça, que c'était un peu un truc pour faire un ressort comique. Et moi je me souviens avoir gardé le silence en me disant dans mon fort intérieur « Waouh, je ne suis donc pas seule ». Je vous conseille ce film pour plein de raisons. Déjà, les acteurs et actrices sont tous très bons, y compris les seconds rôles, et ça, j'aime bien quand c'est comme ça. D'ailleurs, je crois que c'est le premier film dans lequel j'ai vu Pierre Ninet, et alors Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde sont vraiment parfaits dans leur rôle, je trouve. Je n'ai jamais autant été émue et touchée par Benoît Poelvoorde, je pense. Il racontait d'ailleurs dans une interview que quand il jouait son personnage, il était tellement dedans qu'il avait même les mains moites, ce que je trouve fou. Et puis voilà, j'adore Isabelle Carré, je trouve que c'est une très très bonne actrice française. On a du bol d'avoir des actrices comme ça. Bonsoir. Ah tiens, bonsoir. J'aimerais que les gens qui se disent timides d'ailleurs regardent ce film, parce que toute ma vie, j'ai entendu beaucoup de gens qui se disaient timides, et je pense que c'était totalement sincère de leur part évidemment, mais clairement je ne retrouvais absolument pas chez eux la même gêne que chez moi, la même hyper émotivité. Alors introverti oui sans doute, mais timide je ne sais pas, parce que souvent c'était des gens qui se disaient timides mais pouvaient totalement parler à l'oral devant plein de gens sans trop de difficulté. Au bout d'un moment je me demandais finalement est-ce que les gens comprennent vraiment ce que c'est d'être timide, parce qu'il y a une différence entre être introverti et être timide, c'est vraiment des choses différentes, et parfois ça me rendait un peu folle parce que être vraiment timide c'est assez handicapant quand même dans la vie, surtout que souvent les gens en face ne comprennent pas la timidité, ou ne font pas l'effort de la comprendre non plus. En général, ça les met mal à l'aise, ou ça peut même les énerver. Et parfois, ça donne lieu aussi à des situations où on n'est pas du tout compris, ou des situations difficiles à vivre tout simplement. Et pour ceux qui ne se considèrent pas comme timides, je pense que ce film est salutaire aussi, parce que ça permettrait de comprendre justement ce que c'est, et peut-être de développer de l'empathie pour les gens qui le sont. Évidemment, il y a plusieurs degrés de timidité, et là le film met en scène 2 personnages qui sont vraiment des timides maladifs, mais il y a aussi des personnages secondaires qui montrent d'autres aspects de la timidité. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film très tendre et en même temps très drôle, parce que parfois l'hyper-émotivité, justement, peut nous mettre dans des situations qui sont plus ridicules qu'elles ne l'étaient au départ, parce que on n'ose pas forcément dire non, parce qu'on ne veut pas déranger ou qu'on ne sait pas comment s'y prendre.
Et je trouve que le film montre très très bien ça. Il a été réalisé par Jean-Pierre Améris, qui est lui-même un très grand émotif, et je trouve que ça se ressent beaucoup dans sa réalisation. S'il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans tout ce que je dis, je vous invite vraiment à aller écouter des interviews du réalisateur, et surtout à voir le film évidemment. Je pense que vous vous sentirez moins seul, et ça c'est très réconfortant. C'est un film qui justement fait du bien. Les personnages sont touchants, on rit beaucoup, c'est très tendre encore une fois. Je vous le recommande chaudement, et en plus, voilà, il y a du chocolat, donc rien de mieux que de manger du chocolat devant un film, et en plus devant un film dans lequel les personnages font eux-mêmes du chocolat. Ça fait partie, je pense, des plaisirs de la vie. Ensuite, on part en Chine, et plus précisément à Hong Kong, avec le film In the Mood for Love de Wong Kar-wai, que j'adore. Alors ce film, voilà, je l'ai découvert il y a fort longtemps, et j'avais tellement été conquise que je m'étais précipitée pour me procurer le DVD. Voilà, il y avait une période quand même, les petites offres Fnac de DVD, ça y allait. Je me suis calmée, maintenant je fais plus ça du tout. Je ne peux évidemment pas décemment faire une vidéo sur les relations amoureuses et ne pas vous parler de ce film. De quoi ça parle? L'histoire se passe donc à Hong Kong dans les années 60, où deux couples vont emménager l'un à côté de l'autre. Peu à peu, comme ils sont délaissés par leurs conjoints respectifs, donc Monsieur Cho et sa voisine de palier Madame Chan vont se rapprocher et découvrir que justement leurs compagnons respectifs entretiennent en fait une liaison l'un avec l'autre. Cette découverte va les rapprocher et ils vont se voir de plus en plus fréquemment pour se confier et essayer de comprendre surtout comment tout ça a pu se produire. In the Mood for Love, c'est un film absolument magnifique, mais qui peut être déroutant si on n'est pas forcément très cinéphile et surtout si on aime les films où il se passe beaucoup de choses au niveau de l'intrigue. Là, on n'est clairement pas là-dessus. C'est surtout un film d'ambiance, d'atmosphère, très beau, très doux, qui est vraiment fait, je trouve, tout en finesse et en délicatesse. Les personnages principaux vont développer au fur et à mesure des sentiments amoureux l'un pour l'autre, on s'y attendait un petit peu, mais tout leur amour et leurs émotions s'expriment par des effleurements, leurs gestes, les silences, tout se joue vraiment dans leur regard, les moments où ils vont se croiser, et les émotions qu'on en tire sont d'autant plus fortes à mon sens. C'est un film vraiment qui est très intimiste, avec un sens de l'esthétisme qui est extrêmement poussé. La photographie est absolument superbe. Les décors sont sobres, mais les couleurs choisies, en particulier le rouge, qui est presque omniprésent, que ce soit aussi bien dans certains éléments de décor que les costumes, mais aussi la lumière, les ralentis qui sont assez présents sur une musique qui est maintenant iconique et qui a une grande place dans le film. Tout ça en fait vient vraiment accentuer cet esthétisme-là et très très bien exprimer les sentiments justement des deux protagonistes. Il y a vraiment des images, je trouve, qui restent en tête. Le réalisateur parvient aussi, je trouve, parfaitement à montrer l'étouffement et la solitude que vivent les personnages dans sa mise en scène, parce qu'en fait, ils vivent chacun de leur côté, le même isolement dans leur couple, mais dans le même temps, ils subissent aussi le poids du jugement des autres et des commérages de leur voisinage quand ils commencent à se donner un rendez-vous. Alors que quand bien même, il ne se passe pas vraiment grand-chose entre eux pour le moment. Et justement, cet enfermement, cet isolement est vraiment très bien transcrit à travers les cadrages et le travail de la lumière qui viennent complètement enfermer les personnages, avec parfois carrément des jeux d'ombre ou des cadrages qui les étouffent et les emprisonnent dans le cadre, avec des cadres dans le cadre, ils sont emprisonnés dans les fenêtres, les miroirs, par plein d'autres éléments. Les décors sont étriqués, leurs appartements sont exigus, les couloirs étroits, tout est vraiment fait pour montrer ce poids et cet enfermement, mais ça montre aussi que ce manque d'espace pousse les personnages en fait finalement à tisser des liens. Les protagonistes sont parfois coupés par le cadrage, on voit parfois qu'un bout de leur corps, et leurs compagnons respectifs, qui ont donc une liaison ensemble, ne sont jamais réellement montrés. On ne voit jamais leur visage, on n'entend que leur voix, et leur absence justement est très très bien illustrée de cette manière-là. Les acteurs sont excellents, ils sont magnifiques, hein, clairement. Clairement c'est de beaux gosses. Hein. Les costumes de Maggie Cheung sont à tomber. Les costumes ont un rôle très important dans le film d'ailleurs. Les couleurs des robes que porte Madame Chan reflètent aussi ses émotions et puis ses humeurs. Alors elle porte une robe qui s'appelle la kipao, donc c'est cette robe qui est très étroite avec un col montant, qui est souvent faite en soie. D'ailleurs je crois que ce type de robe est revenu très à la mode en Chine après la sortie du film, ce qui m'étonne pas trop. Bref, vous l'aurez compris, c'est un film qui est très intimiste, dans lequel il ne se passe pas forcément beaucoup de choses, mais je trouve qu'on ne s'ennuie pas et que le rythme est bon. En fait, ça va être une succession de petites scénettes qui s'enchaînent avec des fondus au noir, et je trouve qu'on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer.
on a envie d'en savoir plus sur les personnages, et en plus, tout est beau quoi. On reste captivé, tout est beau à l'image, la musique, enfin... Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère qui s'en dégage. Mais voilà, après je préfère vous prévenir, si vous êtes fan de films d'action, clairement passez votre chemin. Mais si par contre vous aimez comme moi les histoires d'amour qui sont très esthétiques, où tout est dans la suggestion aussi, je pense que vous avez quand même beaucoup de chances d'être conquis ou conquise. Pour moi, c'est vraiment un petit bijou, c'est ce genre de film qui me fait aimer le cinéma. Je vous le recommande aussi chaudement. Ensuite, je voulais vous parler d'un film qui aborde le thème de l'amour, mais différemment. C'est un film qui a été réalisé par Rebecca Zlotowski, avec Virginie Efira et Roche Dizem, qui s'appelle Les enfants des autres. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film, je vous enjoins vraiment à le voir si vous pouvez, comme le reste d'ailleurs. Je trouve que c'est un film très poignant qui aborde beaucoup de choses autour de la difficulté à trouver sa place dans une famille recomposée. C'est l'histoire de Rachel, qui a une quarantaine d'années, qui est heureuse dans sa vie et qui va tomber amoureuse d'un homme qu'elle vient de rencontrer. Et il se trouve que cet homme a une petite fille qui a 4 ans. Et donc en fait, c'est l'histoire de cette femme qui va essayer de trouver sa place et de faire famille autrement. Déjà, j'ai adoré le fait qu'on suive ici le point de vue de Rachel et donc de la belle-mère, qui est quand même une figure qu'on voit trop peu, ou en tout cas qui est quand même très souvent stéréotypée négativement. Si on prend ne serait-ce que les représentations dans les contes, on peut pas dire que ça soit très positif. Et là, c'est enfin une héroïne extrêmement complexe qui est traversée par énormément de questionnements qui sont montrés, je trouve, avec une très grande subtilité. Moi, ça m'a vraiment remué, je me suis posé 1000 questions et ces questionnements sont provoqués par les situations que vit le personnage incarné par Virginie Efira. Il y a toute la question de la transmission, de comment on fait quand on tombe amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui a déjà des enfants, quelle place on trouve là-dedans, quel est le rapport que l'on a avec cet enfant, parce que c'est un rôle assez ambigu, on n'est pas tout à fait un parent comme un autre, le rapport peut aussi être difficile. Et puis il y a aussi la question de qu'est-ce que devient le lien avec l'enfant si l'histoire d'amour devait se terminer. Quelle est la place de l'amour aussi dans ce couple? Et puis ce qui m'a beaucoup aussi touchée, c'est que finalement Rachel est tout le temps renvoyée à sa propre solitude, avec son envie de faire famille qui n'est pas certaine d'aboutir, et puis surtout son impuissance face au temps qui passe et son propre désir de maternité. Ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de voir qu'on ne tombe jamais dans les clichés. Par exemple, j'ai adoré le fait que Rachel et l'ex-compagne de l'homme dont elle tombe amoureuse ne soient jamais en conflit ni en compétition, bien au contraire. Et ça, je dois dire que ça fait vraiment du bien parce que là, le gros cliché misogyne des femmes qui en conflit, qui seraient plus chignon, vraiment on n'en peut plus. Donc ça, c'était vraiment chouette. J'ai adoré comment tout ça a été amené. Je trouve que c'est vraiment un film qui traite de façon magistrale des thèmes qui sont au fond totalement banals, mais qui touchent tout le monde. Des familles recomposées, il y en a de plus en plus, mais je n'avais jamais vu justement un film qui en parlait de cette manière-là. J'aime beaucoup évidemment Virginie Efira, je trouve qu'elle est toujours très juste dans ses interprétations, particulièrement dans ce film. En plus, je trouve qu'elle fait toujours des très très bons choix de carrière. Pareil, à voir si vous ne l'avez pas vu, c'est très beau. Si vous n'êtes pas touché par ce film, je sais pas trop ce qu'il vous faut. Avant de conclure, comme le thème d'aujourd'hui c'est les relations amoureuses, j'avais envie de vous conseiller un podcast, parce que j'aime beaucoup les podcasts, qui est Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon. Alors, il y a environ une dizaine d'épisodes. Dans ce podcast, en fait, Victoire Tuaillon essaye de réinventer un petit peu nos rapports aux autres. Que ce soit dans nos rapports amicaux, familiaux, mais aussi et surtout nos relations amoureuses, par le biais de questionnements, de témoignages avec des parcours de vie différents, d'analyses, et je trouve que ça s'écoute extrêmement bien. Alors pour être totalement transparente avec vous, il y a du vocabulaire qui me gêne parfois, avec lequel je ne suis pas du tout en accord. Peut-être que je parlerai de ça dans une autre vidéo. Son propos sinon est très pertinent et si vous ne vous êtes jamais questionné sur tout ça, à mon avis ce podcast peut être une vraie révélation. Elle aborde le rapport au corps, les stéréotypes très présents dans la romance par exemple, que ce soit dans les livres, les films justement, et ce que ça peut avoir comme impact sur nous, parce qu'on n'est pas hermétique à tout ça. Elle va parler du rapport de domination qu'il y a dans beaucoup de relations, ou encore le regard de la société sur nos relations, qui est quand même bien présent, et elle montre en fait que l'intime, c'est aussi quelque chose de politique. Pour moi, c'est une initiative qui est très salutaire et qui a le mérite d'apporter des pistes de réflexion et de pouvoir provoquer un questionnement sur ce sujet, j'aime bien me questionner, qui est
immensément vaste et très très complexe. La réalisation est très très bien faite en plus. Je vous conseille en particulier les épisodes qui s'appellent Le marché du cœur, La princesse et l'escalator et Devenir chèvre. Moi, quand j'avais entendu ça pour la première fois, j'avais ressenti comme une vraie bouffée d'air frais, ça m'avait vraiment fait du bien d'entendre quelqu'un poser des mots là-dessus, et puis pas qu'une seule personne, parce que comme je vous dis, en fait il y a plein de témoignages d'hommes et de femmes dans chaque épisode. Je vous recommande ça aussi parce que c'est hyper intéressant de se questionner sur tout ça. Ça peut vraiment nous aider à revoir un petit peu notre rapport à l'amour, aux liens qu'on peut faire avec les autres, pas seulement l'amour, comme je le disais, il y a aussi l'amitié, la famille. Je pense que ça concerne tout le monde, c'est une démarche qui est très très intéressante. Si vous l'avez déjà écouté, je pense que c'est pas mal de le réécouter aussi, parce que des fois, on a quand même besoin de petites piqûres de rappel sur certains sujets. C'est tout ce que je voulais traiter dans cette vidéo, c'est quand même beaucoup, ça va être encore trop long. J'espère que ça vous aura intéressé et donné envie peut-être de découvrir certaines choses si vous ne connaissiez pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations qui vous semblent intéressantes sur ce thème, et il y en a plein, vraiment. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films, ça m'intéresse aussi évidemment. Et puis sinon, on se retrouve bientôt, j'espère, pour une nouvelle critique littéraire.